fait beaucoup chaud ici. Connectez-vous, on va parler intelligemment. Comme dirait quelqu'un. Bonjour, bonjour. Comment vous allez? J'espère que ça marche bien. Hein? Ok. Bonjour, bonjour. J'espère que vous allez très très bien. Je suis Conscience Nouvelle. Je suis Mongré Christella Kossi. Je suis la fondatrice de ce formidable projet Conscience Nouvelle qui a pour but de contribuer au changement de mentalité dans notre communauté africaine. Voilà, aujourd'hui on parlera d'un film. Ah, qui est là? Aujourd'hui on parlera de Black Panthers. Black Panthers. Tu veux que je te mette un peu de musique, René? On est dans la mouvance de Black Panthers. Hein? Un peu de musique pour René. Yeah. Heureuse de vous avoir. Heureuse de vous avoir. Comment tu vas, René? J'ai du mal à vous voir. Hein? J'ai du mal à vous voir. C'est lié à quoi? C'est le temps des Black Panthers, c'est le temps de l'éveil des consciences. Donc aujourd'hui, je vous parlerai d'un thème très très important. Avant cela, j'aimerais vous dire merci à tous ceux qui ont pu participer aux questions, enfin qui ont pu me donner leur impression. Il y a eu 3 personnes, enfin j'ai eu 5 personnes, mais il y a 2 questions qui n'ont rien à voir avec le thème. Mais je m'en répondre à tout. Parce que tout contribue, on ne sait jamais, il y a des questions qui peuvent aider quelqu'un. La réponse des questions qui peuvent aider quelqu'un. Donc voilà, donc j'ai eu 3 réponses. Je dis merci à mes 2 sœurs et à une autre personne et à moi-même. Et voilà, j'aimerais répondre à 2 questions. Il y a une personne qui m'a posé une question sur la religion en fait. Les gens ont beaucoup d'inquiétudes, qui me posent la question, un jeune homme qui me pose la question, est-ce qu'un chrétien doit être riche? Voilà. Qu'est-ce que j'ai répondu? Mais bien sûr, pourquoi on doit être pauvre? Quel est le posé de riche? C'est pauvre. Qui veut vivre dans la négativité? Qui veut vivre pauvre? Qui veut vivre dans la misère? Qui veut vivre dans la tristesse? Qui veut vivre dans la partie négative de la vie? Tout le monde veut vivre dans la partie positive. Mais j'ai l'impression que beaucoup de chrétiens, hélas de la nouvelle génération, ont un problème avec la richesse. Ont des soucis de païens. Comme s'ils lisaient la Bible de façon inverse. Ils sont plus soucieux d'être riches que de ce qu'ils appelaient la relation avec Dieu. Et ça crée des frustrations en eux. Et tu les vois vivre avec beaucoup d'aigreur. Donc cette question n'a rien à voir avec Black Panthers, mais je vais répondre à cela. Il ne faut pas s'inquiéter de ne pas être riche. Parce que dans la tête des Noirs, parce que c'est les Noirs qui me posent la question, de la communauté noire, le fait qu'on vive trop dans la misère fait qu'on rêve du bling bling bling. Or la richesse a plusieurs facettes. Plusieurs facettes. Je suis riche en mon sourire, je suis riche en mes connaissances, je suis riche en beaucoup de choses. Et il faut faire très attention pour ne pas rêver de richesse comme rêve le fameux mec qui était dans Gollum, dans Le Seigneur des Anneaux. Hein? Cet homme qui était à la recherche d'un trésor, il était tellement concentré sur son trésor qu'il est devenu un monstre. Mein Schatz, ça fait penser aux filles qui aiment se marier. Marie, mein Schatz, à la bague. Non, il faut rester calme. Il faut chercher une relation intime avec Dieu. Parce qu'on peut avoir tout ce que ont tout le monde. Mais si on n'a pas l'essentiel, c'est une tristesse. Tu peux être riche, tu peux tout avoir, mais si tu n'as pas la paix du cœur, tu es triste.
tu es triste. Donc, il ne faut pas se concentrer sur la richesse. Il faut se concentrer sur la paix du cœur. Il faut se concentrer sur la nécessité d'aimer les autres. Ainsi de suite. Ce genre de choses, ce genre de sentiments-là qui vont créer en toi une certaine richesse. Il faut dire les choses aux gens. Les gens sont trop concentrés sur le mariage, sont trop concentrés sur la richesse, sont trop concentrés sur des choses éphémères. Voilà. Donc, la question n'a rien à voir avec Black Panthers, mais il faut que les chrétiens, surtout les chrétiens, ils sont chrétiens parce pour être riches. Ils sont chrétiens pour se marier. Ils sont chrétiens pour... Ils pensent que Dieu est un féticheur. Voilà. Donc, c'était la question de ce jeune homme-là, mais je reviendrai dessus avec des petites vidéos pour faire comprendre aux gens la nécessité de vivre une vie simple. Il faut vivre une vie simple. Parce que l'Africain veut être riche pour écraser les autres dans le bling, bling, bling. Ah, l'argent est trop, tout ça. Non. Il faut vivre une vie simple, une vie de paix intérieure et de joie. C'était la question de ce jeune homme-là. La deuxième question, c'était d'une jeune dame. Hello. Elle se reconnaîtra. Elle m'a demandé pourquoi je parle de mentalité sans parler de relation. De façon indirecte, c'est ce qu'elle a dit. Si je mélange, à côté de la mentalité, je parlais de la relation, les gens me suivront plus. Les gens sont trop dans le sensationnel. Les gens sont trop dans l'émotion. Les gens veulent entendre des choses qui sont... C'est pour cela qu'ils sont toujours dans le telenovelas. J'ai demandé à cette jeune dame-là. Elle n'a pas remarqué que beaucoup de jeunes femmes disent comme cela, ou beaucoup de personnes disent comme cela. Mon travail, ça ne marche pas bien. Ma relation aussi, c'est pire. Ainsi de suite. Il y a une relation, en fait, en tout ça. Il y a une relation entre tous ces éléments. Tu ne peux pas avoir une bonne vie si ta mentalité est mauvaise. Hier, je suis tombée sur la page d'un jeune homme comme cela. Il s'appelle... son nom m'échappe. Il a mis une belle parole même de Jésus-Christ qui disait qu'on ne peut pas mettre dans des pots souillés du vin nouveau. Moi, j'avais dit comme cela dans mon premier live, ne réceptionnons pas la tristesse des autres. On ne peut pas mettre de beaux meubles, de beaux fauteuils dans une maison souillée, dans une maison sale. Ça veut dire quoi? Si ta mentalité est mauvaise, on va te parler de comment trouver un homme, comment se marier, comment ne plus souffrir avec ton gars avec qui tu es, ainsi de suite. Si ta mentalité est mauvaise, tu vas toujours souffrir. C'est la mentalité, c'est la base de tout. C'est comme les huîtres, les pots souillés. Les pots souillés, ta relation est mauvaise parce que ta mentalité est mauvaise. Parce que c'est ta mentalité qui produit de vilaines décisions dans ta vie. Si cette femme qui était décédée, le lundi j'avais fait un live ou le mardi j'avais fait un live. Cette femme est décédée pourquoi? Parce qu'elle a fait de mauvais choix. Ces mauvais choix dépendent de quoi? Ces mauvais choix dépendent de sa mauvaise mentalité. De sa mauvaise conception du mariage. Le problème de nous les Africains, et vous verrez dans le Black Panthers, je suis sûre que les gens disent, elle va venir parler de Black Panthers, pourquoi? Le problème du noir, c'est sa mentalité. Il n'a pas renouvelé ses pensées. Il n'a pas changé de peau. Je ne vois pas vos commentaires, excusez-moi. J'ai une des difficultés à voir. Si je vois un commentaire, je vais réagir. Notre mentalité est mauvaise. C'est comme les pots de vin dans lesquels Jésus voulait mettre de vin nouveau. C'est notre mentalité. Ce pot de vin-là, c'est nos pensées, c'est notre mentalité. C'est souillé, donc on ne peut rien mettre. De façon intuitive, le Saint-Esprit m'a guidé, m'a dit, je vais parler de changement de mentalité. C'est comme une maison sale dans laquelle on veut mettre de nouveaux fauteuils. Même si ces fauteuils sont en or, viennent de Dubaï, viennent de la Chine, partout où vous voulez, si la maison est sale, ça ne va pas sembler joli. Et c'est comme cela. C'est pour cela que je ne peux pas parler d'autre chose que de la mentalité, du changement de mentalité. Parce que c'est le b.a.-ba. Donc, si vous voulez qu'on parle de mariage, de joli, allez-y ailleurs. Là-bas, vous allez toujours entendre les mêmes choses et vous ne changerez pas. Et les gens seront toujours en colère contre vous parce que nous sautons toujours la première étape pour aller à la deuxième étape. Si ta mentalité change, tout changera dans ta vie. Même Jésus le dit, même Paul le dit. Jésus dit qu'il faut mettre dans de nouveaux pots de bonnes huiles. C'est-à-dire tes décisions, là, c'est le vin nouveau. Et le pot, c'est ta mentalité. Donc, je reviens sur le thème d'aujourd'hui. Pourquoi Black Panthers? Il faut que les gens sachent une chose. Les Africains sachent une chose. Mon professeur de géographie de la troisième, c'est le collège en Afrique et dans le système éducatif francophone. C'est la troisième. Après cela, on part au lycée.
mon professeur de la géographie m'a dit une chose et je ne vais jamais oublier. Il dit, même dans un film pornographique, il y a des leçons à en tirer. Même dans votre télénovelas, là, vous savez comment les anglophones appellent le télénovelas? Soup TV. C'est pour te rincer les yeux seulement. C'est pour te rincer les yeux. Ce n'est pas pour t'enseigner quelque chose. Mais dans ce genre de film, il y a des leçons à en tirer. On ne peut pas s'asseoir devant un film pour regarder, pour regarder. Il faut faire très attention. Je vais vous raconter une anecdote. Lorsque j'étais encore étudiante, je causais avec un jeune homme, je ne savais pas qu'il avait travaillé pour les services secrets. Je ne savais pas. Mais il était tellement passionné par le fait que, par ma clairvoyance, excusez-moi de le dire, c'est ce qu'il dit, par ma clairvoyance, qu'il m'invite chez lui. Heureusement qu'il ne m'a invité pas seul, mais avec 2 filles, 2 amis de la Russie et un autre de Kazakhstan. J'ai les photos même sur Internet, à l'époque où je mettais beaucoup de photos, je faisais des albums sur ma page privée. Je vais tirer une des photos. Il nous invite, moi j'habitais à l'époque dans une petite ville. Je ne vais pas donner de détails parce que c'est un live. Et dans cette petite ville, à côté, il y avait un camp américain. Moi, je ne savais pas. Tout excité, on va dans cette petite ville là. On arrive, on nous ouvre le portail. Mais on se croirait aux États-Unis. On se croirait aux États-Unis avec les militaires américains. Ces hommes-là, les vrais hommes. Prenez-moi. Prenez-moi si vous voulez. Les vrais GIs. J'ai dit, mon Dieu, incroyable. Et on arrive chez lui comme dans un film américain. On arrive, j'ai l'impression de me retrouver dans un film. Et il nous indique la cuisine. Moi, je ne vais pas facilement dans la cuisine. Et moi, comme on dit toujours, on dit Christelle rate toujours l'occasion de se taire. J'ai raté l'occasion de me taire. Je lui ai dit, mais tiens, je dois me faire comme du déjà vu. La nourriture, tout ressemble aux États-Unis. Il n'a rien de l'Allemagne. Et il s'est choqué. Il a dit, pourquoi tu dis cela? J'ai dit, on se croirait dans un film américain. Je peux te dire exactement comment est ta maison. Ta chambre, pardon. Les gens qui sont toujours venus chez lui n'ont jamais eu le courage de lui dire cela. Il dit, c'est pour cela que les gens viennent chez lui et rentrent comme ils veulent, comme si c'était dans leur chez eux. J'ai dit, mais oui, votre maison fait penser au film américain. Et c'est là le mec va me dire une chose incroyable. Pour me dire que Hollywood a quelque chose de magique. Hollywood est un ambassadeur de la culture américaine. Donc, lorsque vous regardez les films américains, vous regardez les films hindous. Pourquoi les gens se marient maintenant comme les hindous? Lorsque quelqu'un vous donne un film, il vous transmet sa culture en même temps. Il vous donne quelque chose. Si vous ne faites pas attention, puisqu'on est de la génération télé, on commence à réfléchir comme les Américains. On commence à agir comme les Américains parce qu'ils nous transmettent leur culture. Et j'ai dit au jeune homme là, que je sais comment est sa chambre. Où est-ce qu'il dort? Où est-ce que sa femme dort? Comment est les choses? On se croirait dans un film américain chez lui. Et c'est là qu'il m'a dit que Hollywood est un vecteur de la culture américaine. Donc lorsque vous regardez les films américains, vous regardez les telenovelas, vous regardez les films hindous et tout ça, c'est la culture que la personne vous donne. Donc la personne est en train de vous coloniser. Donc lorsque vous regardez quelque chose, regardez quel est le but de ce film. Un film peut vous montrer comment adorer le Satan ou comment adorer Dieu, ou vous dire qu'est-ce qui va arriver dans une dizaine d'années. Il y a un jeune homme, lorsque je travaillais encore, m'a expliqué un film, il y a 2-3 ans de cela, il m'a expliqué un film qui montrait un monsieur qui vivait avec une femme poupée, une poupée. Il a construit une poupée avec une intelligence artificielle et tout ça. À la fin, cette poupée l'a tuée parce qu'elle a commencé à être indépendante et tout ça. Vous voyez, les hommes commencent à avoir des femmes poupées. Parce que, oui, ne riez pas, c'est une vérité. Quand tu viens dans mon live, c'est pour apprendre quelque chose de nouveau. Tu ne vas pas entendre quelque part. Parce qu'on m'a dit tellement de choses. Ce n'est pas pour m'inventer, mais je vous transmets quelque chose. Donc, c'est incroyable. Mais dans un film, il y a quelque chose. Hello, Kimpa. Ton livre, j'ai commencé à le lire. J'ai commencé à lire ton livre. C'est incroyable. Merci beaucoup. On reprend notre culture. Merci beaucoup. Je suis en train de le lire. J'ai commencé, je suis arrivée à la 3e, 4e page. Mais lorsque je serai avancée, je vais en parler. Merci beaucoup, Kimpa. C'est Kimpa, celle qui est là, Kimpa Koka, c'est elle qui a écrit les livres. Donc voilà. Voilà l'histoire. Et on a mangé comme aux États-Unis. Il nous a montré même ce que mangeait Elvis Presley. J'ai tout mis à l'époque sur j'avais ouvert un album pour cela. Donc lorsque tu vas regarder un film américain ou lorsque tu regardes un film américain, il y a une histoire dedans. J'ai l'impression que ces gens-là,
les scénaristes là sont toujours devant Dieu ou devant le diable. Ce pas des gens qui ont une imagination simple, c'est profond. Dieu, aide-moi à pouvoir donner ce message. C'est profond. C'est profond. Je ne voulais pas aller regarder Black Panthers. Mais lorsque je regardais les films d'actualité des gens, je me suis rendu compte que les Américains se sont réappropriés le film. Et ça a commencé à me faire penser au brainwash. Toutes les solutions que donnait ce monsieur Tom Barrell a écrit un livre en 2012 pour montrer pourquoi nous les Noirs, nous sommes ce que nous sommes. Pourquoi les Noirs ne réussissent pas. Pourquoi les Noirs ont du mal à s'unir pour faire un groupe. Pourquoi les Noirs sont comme cela, sont comme ça. Il a tout écrit. Il a donné les solutions. Et les solutions, il faut penser à toutes les solutions que les Black Panthers, dans le mouvement des Black Panthers, tout ce qui se passe en ce moment, on a l'impression qu'ils ont pris la solution dans ce livre-là. Parce qu'il a tout décrit. Que j'ai lu. Et un mec aux États-Unis qui parle de ma vie comme s'il a vécu avec moi à Abidjan. Parce que nous, les Noirs, il y a quelque chose qui est lié à notre gène. Il y a quelque chose qui est lié à nous. Qui est propre aux Noirs. Qu'il faut chercher. Pas aller chercher pourquoi les Noirs ne réussissent pas, c'est à cause du franc CFA, c'est à cause des Blancs, c'est à cause de ton... C'est profond. Lorsque tu recherches dans ta propre vie, tu trouves des solutions et Dieu te parle. Moi, Dieu m'a dit que c'est parce que notre pensée n'était pas renouvelée. On n'a pas renouvelé nos pensées comme les autres. C'est-à-dire même les Chinois ont leur Dieu, mais pourquoi ils réussissent mieux que nous? Pourquoi les autres réussissent, les Blancs, les Indiens, tout le monde réussit mieux que nous? Parce que les autres ont procédé à un changement de mentalité, au renouvellement des pensées. Ce que les Noirs n'ont jamais fait. Parce qu'on a subi un lavage de cerveau. Brainwash, on a lavé notre cerveau. C'est pour cela, nous sommes ce que nous sommes. Et les panafricanistes, comme les féministes, ont mal géré le mouvement. Il faut procéder à un éveil des consciences. Pas à accuser les autres. Et c'est là que je vais vous parler de Black Panthers. Donc j'ai pris 3-4 réflexions de personnes, c'était génial. Je n'ai pas voulu le faire tout seul parce qu'il ne faut pas venir se présenter devant des gens comme si on était des hyper intelligents. Et je remercie 2 de mes soeurs et une autre personne. J'ai donné comme sujet, en quoi ce film contribue-t-il à l'éveil des consciences? Ma première impression, moi-même, lorsque j'ai vu le film, j'avais de la migraine même. J'avais tellement d'informations. Et une voix m'a dit, parle à d'autres personnes. Pour que vous voyez où vous vous rejoignez et où vous divergez, où il y a la divergence, et plus tu pourras mieux parler de cela. Excusez-moi, je ne vois pas vos commentaires. Donc, voilà. La première impression de ce film, Black Panther, c'est qu'il y a beaucoup de moralité. Il y a beaucoup de leçons à en tirer. La leçon de loyauté. Coucou Kimpa, bisous bisous. Le livre, je vais finir de le lire et je vais en parler. Merci beaucoup pour ce livre, merci beaucoup pour ce type. Tous ceux qui veulent que je lise un livre, envoyez-moi des commentaires, envoyez-moi des messages pour que je puisse lire. J'ai beaucoup de livres à lire, mais je mettrai cela sur le fil d'actualité. Et ceux qui ne comprennent pas l'anglais, je vais encore relire, mettre cela, adapter cela et vous faire aussi un coffret par rapport à Brainwash aussi. Donc voilà, c'était ça. Donc on disait comme ça qu'il y avait beaucoup de moralité, beaucoup de leçons. On parle de la loyauté, le sens du devoir, le respect des rites et de la culture, le sens poussé de la patrie. J'adore ton développement. Oh, merci Bélé Vidal, merci Bélé Vidal. Et il y a beaucoup, il y a la compassion et la destinée aussi. Il y a un côté destiné et il y a aussi la légitimité. J'en viendrai pas à pas. Adriani Joakev dit très content pour toi. Oh, c'est gentil, merci. Pardon, je dis Adriani Jokaev. Et ce film est un film très futuriste. C'est dans un style, ceux qui sont de la génération des années 90, sur Canal Horizon, il y avait un film qui passait qui s'appelait Babylone 5. C'est dans le style Babylone 5, un mélange entre The Lord of the Rings, le Seigneur des Anneaux, et les super-héros, hein, comme Spider-Man et tout ça. Et ce qui m'a beaucoup plu, c'est la présentation d'une société africaine très avancée technologiquement. Très avancée technologiquement. Et tous ceux à qui je demandais, on dit aussi cela. Les Blancs, dans le film, les Blancs s'attendaient à voir des Africains, l'image qu'on a des Africains, les Africains, c'est toujours des gens, des mendiants,
des films qui se passent dans des cases et tout ça. Mais non, c'est un film très futuriste qui montre un côté très... Ça a été produit par la maison de production de Spider-Man, comment ça s'appelle, Batman, tous ces héros blancs. Parce que c'est ce que Brainwash dit. Brainwash dit qu'un enfant noir naît avec la figure des héros blancs. C'est de dire à un enfant noir que tous ceux qui sont forts sont blancs. C'est un lavage de cerveau. Inconsciemment, les blancs ont su se présenter comme des génies. Et le petit noir, en grandissant, voit toujours la blanche qui est forte, Wonder Woman, le blanc sauveur. Donc la petite fille noire se dit que tout ce qui est bon est blanc. Et que si je marie un blanc, je vais être heureuse. Mais si je marie un blanc, un noir, je serai malheureuse parce que dans les films, ils sont toujours des voleurs, ils sont toujours en prison. Il n'y a pas de héros à la couleur noire. Parce que moi, après, quand je suis allée dormir, j'ai fait un rêve où il y avait Black Panthers. Mais imaginez un petit garçon. Il naît avec la figure de ce que lui, il ne peut jamais sauver, sa famille. Il sera toujours un petit voleur, il sera toujours un petit gangster. Et c'est un lavage de cerveau. Et il a dit là-dedans, ça vient de là notre mal. Ce n'est pas de la faute des Blancs. Si toi, tu ne veux pas te présenter si toi, tu ne veux pas te présenter comme tu es, c'est ton problème. Les autres ne vont pas le faire à ta place. C'est à toi de prendre conscience et d'agir pour ton peuple. Ce n'est pas aux autres de le faire. Les autres se voient jolis, les autres se voient blancs. Ils voient Jésus comme eux. Je vous ai déjà dit, je vous ai déjà expliqué cela. Les blancs voient Dieu blanc. Si toi tu vois Dieu blanc, c'est ton problème. Si tu vois Jésus blanc aux yeux bleus, c'est ton problème. Tu règles cela avec toi-même, avec ta propre conscience. Mais les blancs ne viendront pas faire le travail à ta place. Donc il faut voir Dieu comme soi-même. Si tu as l'image de Dieu, tu dois voir Dieu comme toi. Comme Babylone 5, dans ce film-là, où chacun voyait l'ange gardien à son image. Donc, c'est pas la peine d'insulter les Blancs, c'est eux qui font le film. Ils ne vont pas mettre un noir comme héros. Je suis désolée. C'est à vous de prendre conscience et d'agir pour votre peuple. Donc, de voir pour la première fois un jeune noir héros. Et ils vivent... il y a une jeune fille qui m'a dit, elle n'a pas encore vu le film, donc il ne faut pas que j'explique trop. En détail, je vais être un peu vague aussi dans l'explication. La scène se passe dans un pays imaginaire, quelque part. Un peuple africain enraciné dans sa culture, mais les branches et les feuillages dans la technologie, dans l'avenir, dans le développement. Quelqu'un me disait comme ça, on avait l'impression de voir les Asiatiques. Ça fait penser aux Asiatiques. Et c'est vrai, les Asiatiques sont très enracinés dans leur culture, mais plus développés que les Européens. Parce qu'en 2003, en 2004, j'avais une amie des années, lorsqu'on apprenait les langues, parce que moi j'ai vécu en tant qu'étudiante en Allemagne. Il fallait d'abord faire des cours de langue à l'université. Lorsque tu réussissais, tu prends les cours en allemand avec les autres étudiants en allemand. Donc cette jeune chinoise, je vais vous raconter sa petite histoire. Elle est chinoise, née en Corée, et elle a étudié au Japon. Elle voulait améliorer sa langue. Parce que lorsque tu apprends des langues, ceux qui ont appris beaucoup des langues, qui ont beaucoup voyagé, sont cultivés. Et tu élargis même tes connaissances. Donc, elle voulait apprendre l'allemand. Donc, elle s'est retrouvée avec moi à l'université en 2003-2004. Et elle me disait à chaque fois, mais les Européens sont en retard de 10 années sur eux. J'étais choquée, je ne pouvais pas croire. Parce que pour moi, le blanc, il est en haut. Toi, petite chinoise, avec tes petits yeux. Chelsea. Tu veux me dire que tu es plus avancé que le blanc, l'européen. J'étais choquée. Effectivement, l'appareil de téléphone qu'elle avait, elle avait un appareil de téléphone. Je n'avais jamais vu même en Europe. C'était en 2004-2005 qu'elle avait. Je l'ai vu, cet appareil est apparu en Europe en 2009. Je l'ai acheté cet appareil en 2009. Parce qu'il y a une avance colossale des Asiatiques sur les Européens, mais sans nier leur culture. Donc c'est cette image de Wakanda, le lieu où se passe le Black Panthers, leur pays. C'est un pays très traditionnaliste, très enraciné dans leur tradition, mais très technologiquement plus avancé que les Européens, que
que le monde entier. Et voilà. Et cette société-là montre, elle vient à l'opposé, comme je vous ai dit, de tout ce que l'on peut s'imaginer. Des Noirs, des gens qui sont toujours liés à l'aide, venez nous réparer notre climatisation de l'amphi, aidez-nous à pouvoir scolariser nos enfants, ainsi de suite, ainsi de suite. Et ce film-là, quelqu'un me disait comme ça que ce film-là a su parler de la politique sans choquer quelqu'un. Ils ont été très diplomates. Ils ne sont pas allés comme vont dans beaucoup de panafricanistes et tout ça, en train d'indexer les autres. Lorsque tu accuses et tu t'excuses, tu as déjà échoué dans la vie. Ce film ne présente pas l'Afrique comme des gens qui sont toujours en train de pleurnicher. Il montre qu'en Europe, comme en Afrique, il y a des bons et il y a les méchants. Il y avait le nouveau roi, Black Panther, celui qui est devenu roi à la place de son père roi. Je ne vais pas dire le nom et tout ça. Le Black Panther avait un cousin. Ce cousin était tellement méchant, il s'est lié avec un blanc très méchant pour voler les ressources, une infime partie des ressources de cette région-là de Wakanda, pour fabriquer une machine pour pouvoir détruire même les gens qui détestent. Donc tu vois, un des leurs qui est méchant, qui s'est mis avec un méchant blanc pour détruire les autres. Vous voyez, ils sont allés dans un musée, ils ont tué des gens, ils ont volé les masques et tout ça. Et donc, parce que ce jeune homme-là, Eric, était rempli de haine. Et c'est là où on montre que dans la vie, il faut dire la vérité aux gens. Parce que le papa de Black Panther a envoyé des gens en mission. Son propre frère en mission. Et son propre frère a commencé à se mélanger à nous, aux gens, aux Noirs des autres régions et tout ça. Et il a commencé à être un traître. Donc, le papa du roi, de Black Panther, a envoyé en mission encore un cousin pour espionner son propre frère. Donc, le cousin a dit effectivement, ton frère est un traître et tout ça. Donc, ce frère voulait tuer le cousin. Donc, la loyauté veut qu'il défende quelqu'un qui est loyal à la patrie, au royaume. Même si ce jeune homme, même si ce monsieur est ton propre frère. Parce que la royauté, la nation est au-dessus de tout sentiment. Vous allez voir par la suite. Donc, il est obligé de tuer son frère. Mais il a fait l'erreur de ne pas prendre l'enfant de ce monsieur-là avec lui. Parce que c'est ce côté que vous allez voir, ce n'est pas un 100% wakandais. Son frère a fait un enfant avec une jeune fille du monde, dans notre monde à nous. Il n'a pas pris une fille de notre région. Donc, il n'est pas 100% wakandais. Donc, ils l'ont laissé sur terre aux États-Unis. Et ils sont rentrés dans leur monde à eux. Ça a été une erreur parce que l'enfant grandissant va grandir avec la haine de son propre cousin qui va devenir roi plus tard, qui est le Black Panther qui est là. Et en grandissant, il a nourri une haine, donc il s'attachait avec les mauvais blancs. Et vous voyez, même dans nos politiques, on ne va pas citer les noms, mais vous voyez, des Noirs qui sont remplis de haine, qui s'attachent avec d'autres Noirs pour détruire leurs propres frères. Leçon de moralité. On ne va pas voir un film pour voir un film. Ça chauffait, hein, ça chauffait. Hein. Voilà le problème du Noir. Voilà le problème du Noir. Et il va monter un coup, cet Eric-là, qui est moitié américain, moitié wakandais, va monter un coup avec le voleur blanc-là, le colon et tout ça, qui voulait revenir encore au Wakanda, au pays des Wakandais, là, pour voler toutes leurs ressources. Parce qu'il a une infime partie. Malgré la connaissance technologique poussée de ces Wakandais, il n'avait pas besoin d'eux. Il avait besoin seulement de leurs ressources énergétiques et minières. Pour pouvoir aller vendre aux Asiatiques. Aujourd'hui, vous voyez, non? Aux Asiatiques, aux Américains, à la CIA et tout ça, pour pouvoir avoir une puissance militaire, pour pouvoir s'entretuer ou aider des politiciens à s'entretuer ou à tuer le peuple. Donc, cet Eric-là, ou nourri de haine, il a tout fait pour se rapprocher de ce voleur-là. Bon, je ne vais pas trop rentrer dans les détails et tout ça, pour ne pas que ceux qui l'ont vu se sentent un peu lésés. Pour aller
tuer le roi et tout ça, le nouveau roi. Il a entendu que son cousin est devenu roi et que le frère de son père, son oncle est décédé, donc le nouveau roi... bon, je vais m'arrêter là. Donc ce mec-là rempli de haine, cet Eric-là, a tout fait pour tuer le monsieur, le blanc avec qui il était, ce grand assassin. Pour lui dire, regarde, moi je suis tellement fort, le nouveau roi n'a pas pu tuer celui qui est venu voler votre ressource et tout ça. Moi j'ai pu le tuer. Pourtant il était de mèche avec lui. Il a monté un coup pour se sentir légitime. Donc, le fait que le père de Black Panther n'a pas pu dire la vérité à son fils avant de mourir, le fils était resté dans le vide. Donc, lorsqu'il a appris que son père a laissé son cousin aux États-Unis et tout ça, donc il s'est senti affaibli. Et lorsque Eric est rentré et qu'il s'est battu de façon rituelle avec son frère, avec son cousin qui est Black Panther, il a pu prendre le trône. Vous voyez comme il a pu, de façon avec plein de malice, il a tout fait pour faire croire à une partie du peuple wakandais qu'il est plus légitime que le Black Panther, le nouveau roi. Lorsqu'il est venu au pouvoir, c'est ça le problème. Souvent, nos politiciens, entre guillemets, viennent au pouvoir et ils font croire qu'ils sont plus légitimes que certains. Alors qu'ils sont remplis de haine. Et ils ne sont pas là pour défendre l'intérêt du peuple. Mais ils sont là pour défendre... D'abord, il a menti aux gens, au peuple wakandais, qu'il faut qu'ils donnent leur technologie à nous, les Noirs qui souffrent dans le monde entier et tout ça. Qui sont sous le joug de la colonisation, du néocolonialisme et tout ça. Mais alors que son plan était c'était trop sale. Et ça n'allait même pas aider les peuples noirs qui souffrent dans le monde entier. C'est comme cela, on a pu l'arrêter plus tard. Mais je vais m'arrêter là. Les gens ont fait aussi attention à la présence des Amazones. Waouh, 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 waouh. C'est l'un des premiers films qui montre des guerriers, des femmes en tant que guerriers. Les guerriers n'étaient pas des hommes comme dans d'autres films, Babylone 5, La guerre des étoiles, où l'armée est une armée de robots ou d'hommes. Là, on nous montre une vraie histoire. Beaucoup de rois avaient, même Kadhafi avec un garde-corps rempli de la gente féminine. Et les Amazones, on les connaît très bien avec le royaume d'Ahomey et Béanzin et tout ça. Donc c'était des Amazones qui étaient la troupe. Hello Alain Trabi, bienvenue. Comment tu vas? J'espère que tu vas très très bien. C'était ces Amazones qui étaient des chefs guerriers, et le chef de ces guerriers là s'appelait Okoye. C'est celle qui n'a pas de cheveux sur la tête, qui a la tête tout lisse et tout ça. C'était incroyable. Elles sont d'une force. Ça montre l'image d'une femme africaine forte. Ça montre l'image, une jeune fille qui me disait comme cela, qu'on montre que les femmes africaines sont des battantes. Et c'est ce que nous sommes. C'est ce que est la femme africaine. La femme africaine est une femme forte, une femme battante. Depuis la nuit des temps. C'est le colonialisme, comme j'ai eu le dit, non, Dieu est fort. J'avais fait un live. Homme, le respect de la femme est non négociable. Lorsque vous allez regarder ce live-là, vous comprendrez très bien que j'avais déjà expliqué cela avant même que Black Panther n'arrive. Parce que c'est Dieu qui fait les choses dans notre vie. C'est Dieu qui parle. Quand je parle ici, c'est Dieu qui parle. Il y a une fille qui me dit pourquoi je suis en colère à chaque fois quand je parle. Non, je ne suis pas en colère quand je parle. C'est la passion qui m'entraîne. Donc la femme africaine a toujours été une femme forte. Et ça se voit même dans la rue. Elle a un bébé au dos, elle a des fagots sur la tête et elle travaille. On a voulu nous faire croire qu'en singeant le blanc, la femme noire est moderne, la fameuse femme noire moderne est une prostituée. La femme noire est devenue une paresseuse. Comme disait quelqu'un, une fille me dit, elle était étonnée de voir sa copine qui a un appartement et qui a besoin d'une servante dans la maison. Tu es seule femme et tu as besoin d'une servante, pourquoi? Toi et ton mari, vous avez besoin d'une servante, pourquoi? Ça fait 2 femmes dans la maison pour un homme. Ça vient d'où ça? La femme africaine est une battante. Comme disait Chinois Achebe, le monde s'effondre. Il y a eu comment on dit, il y a une nouvelle culture qui est venue qui nous est tombée sur la tête et qui a fait de nous un genre de
un écrivain du Cameroun, une dame qui disait qu'on est devenu un genre de mutin. Une transformation, quelque chose de bizarre. On s'est transformé, on est devenu une mutation. Et c'est cette mutation qui fait de nous cette perversion de la femme africaine qui est devenue paresseuse, une prostituée, une fille qui est toujours en train de tendre la main, qui attend un homme, qui attend de tout d'un homme, qui attend qu'un homme fortuné vienne la prendre. Elle est devenue une pâle copie de la femme européenne. Alors que ça n'a jamais été comme cela. La femme africaine est une battante. Et j'ai vu un commentaire d'une femme dans un des lives là, une américaine qui dit que dans ce livre là, on présentait la femme africaine comme une femme nerveuse, hystérique. Et c'est vrai, les femmes africaines sont toujours en colère. On ne sait même pas pourquoi les femmes africaines sont toujours en colère, toujours insulter les gens. Elles ont toujours la bouche qui sont toujours en colère. Le monsieur n'a fait que décrire cela pour montrer que la femme africaine est toujours une hystérique. Ce qui fait que beaucoup de blancs, beaucoup de noirs, après, quand ils ont l'argent, vont marier des femmes blanches parce qu'ils ne veulent pas, ils voient une image de femme colérique dans beaucoup de femmes noires. Donc, en marier une femme noire, c'est marier encore sa maman. Donc, de voir une hystérique comme femme, non. Oh, une femme blanche, oh, non, moi je veux pas, moi je veux pas. Donc, il y a quelque chose qui change. C'est en regardant ce film que cette femme américaine s'est rendue compte que elle n'est pas la femme décrite dans ce livre, c'est parce qu'elle est une Amazone. Mais elle ne sait pas contrôler sa force. Elle dirige sa force négativement. Parce que la femme noire n'est pas une femme hystérique, n'est pas une femme en colère, n'est pas une femme... c'est parce qu'elle ne sait pas contrôler. Elle doit recontrôler sa force. Elle doit recadrer sa force. Parce qu'elle est en fait une Amazone. Et lorsque tu regardes ce film-là, tu vois la bataille de ces Amazones. Elles sont d'une loyauté. Moi, c'est ce que j'ai remarqué. Elles sont d'une loyauté. Et elles ne sont pas dit, puisque comment ça s'appelle, le pouvoir a changé de camp, elles vont suivre l'ancien roi. Non, elles sont fidèles au trône, pas à une personne. C'est ce que le noir doit apprendre aussi. On n'est pas fidèle à la tête de la... C'est pas la tête de la personne qui doit nous intéresser. On est fidèle au trône. Et si le trône est menacé, là, la nation... D'abord, il faut être loyal. Fidélité, loyauté à la nation. Fidélité, loyauté au trône. Même si celui que tu n'aimes, celui qui est au trône, tu ne l'aimes pas, tu dois être fidèle à cette personne qui est au trône. C'est la loyauté. Mais si le trône et la patrie est menacée, comme disent les Allemands, Deutschland über alles, la patrie est au-dessus de tout. Donc tu es obligé de défendre cette patrie-là. Parce que après ils se sont rendus compte que le nouveau roi est en train de menacer, est en train de détruire le pays. Donc elles ont repris, l'armée a repris le dessus. Les Amazones ont repris le dessus pour ne pas laisser ce monsieur détruire le pays. Parce qu'elles ne sont pas Amazones guerrières, défenseurs d'un roi, mais du trône et de la nation. La nation avant tout. C'est pour ça que les Allemands disent Deutschland über alles. La patrie avant tout. Il y a trop de leçons à apprendre. Je pars rapidement parce qu'il y a tellement de choses à dire. Et on voit aussi, toujours dans la même veine des femmes, on voit que le film veut nous faire comprendre qu'il veut motiver les femmes à être des femmes scientifiques. On a toujours vu des femmes noires dans ce film. Les blancs dans le colonialisme, dans les esclavagistes ont toujours exposé les femmes noires comme des bêtes de sexe. En exposant ces gens et nos hommes comme des gens qui sont limités à leur pénis. C'est pour cela, vous voyez, on limite l'homme noir à son pénis et la femme à ses fesses. C'est pour ça, vous voyez, les filles noires, on est toujours comme ça. On est toujours comme ça parce que l'esclavagiste nous a exposés toujours comme cela. Et nous avons repris cela. Ce n'est pas de leur faute. Les esclavagistes sont morts. Hein. Si toi, tu as repris que tes parents on a repris ce stéréotype de la femme noire pour en faire notre vie. Donc, lorsque vous regardez dans les films américains, c'est une femme noire qu'on est en train de sodomiser, on est en train de faire, excusez-moi du mot, du terme, mais c'est toujours une femme sexe. Une femme noire sauvage, une femme noire en colère. Mais dans ce film, vous voyez que c'est pas ce que nous sommes. La femme noire est une Amazone. La femme noire est une femme conquérante, courageuse. Vous direz, ah, c'est parce que c'est un film. Non, les Amazones ont existé. Les Amazones ont existé. Et ce film-là montre une princesse, parce que la princesse s'appelle Shuri. C'est une princesse qui était dans le film
au pays de Wakanda, là, c'était Shuri, c'était la princesse, c'était la sœur du roi, c'est-à-dire de Black Panther, sa sœur, qui était chargée de toutes les inventions technologiques. Lorsque le blanc est arrivé là-bas, l'homme de la CIA est arrivé là-bas, il était étonné de voir toute l'avancée technologique, n'avait jamais vu cela. Ils avaient peut-être un siècle d'avancée. Et tout ça était géré par la petite Shuri pour montrer que les femmes peuvent être scientifiques. Et je fais un clin d'œil au film, comment ça s'appelle? Un clin d'œil aux figurines de l'ombre. Vous direz, oui, c'est un film, Wakanda, c'est un film, c'est pas vrai. Regardez ce film-là qui montre l'histoire vraie des scientifiques. Ce sont des femmes qui ont fait des calculs pour aller à la NASA, pour que les fusées de la NASA puissent décoller. Ce sont des femmes noires. Au temps de Kennedy, dans les années 60, lorsqu'il y avait une guerre acharnée entre l'URSS et les États-Unis pour gagner la guerre des étoiles. Vous comprenez pourquoi il y avait la guerre des étoiles, le film La guerre des étoiles? Parce que même les Blancs ont su que celui qui gagne, qui a des satellites dans le ciel, domine le monde. Donc il y avait une guerre entre l'URSS qui allait envoyer en premier le fusée dans le ciel. Mais jamais les Américains noirs ont dit que c'était des femmes noires qui étaient à la base des calculs. Des calculs pour les fusées. Vous direz que le film Wakanda, c'est un film futuriste, c'est un film imaginaire, les femmes sont braves seulement dans les films. Ok. Mais il y a des femmes dans les années 60, allez regarder le film, les figurines de l'ombre. Pourquoi on les appelle de l'ombre? Parce qu'une personne qui est dans l'ombre travaille mieux. Moi, je suis avec des gens que je ne montre pas autour de moi, mais qui travaillent fort pour moi. Et c'est ça les femmes de l'ombre, parce qu'on n'avait jamais parlé d'elles. Mais c'était des femmes noires. Parce que les femmes noires ont toujours été fortes. Les femmes noires ont toujours montré qu'elles peuvent arriver à leur fin. Et dans ce film-là, on voyait une dame, c'était trois. Il y a l'une d'entre elles qui voulait être ingénieure. Puisqu'elle était noire, ils ont changé les critères pour être ingénieure. Donc elle voulait aller prendre des cours en Géorgie. Dans ce temps-là, les Noirs n'avaient pas le droit de suivre les cours. Elle est en train de se plaindre comme son mari l'influençait pour dire « Oh, tu sais que les Noirs ne nous aiment pas. Vous savez que les Blancs ne nous aiment pas. Ma femme, tu te fatigues pour rien. Il ne faut pas aller, personne ne va te prendre. Les gens ne veulent pas des Noirs. » On est toujours dans la complainte et dans la plainte. Elle allait voir les deux autres scientifiques. Et les deux autres scientifiques lui ont dit « Soit tu te bats pour tes droits ou tu te la fermes. » Se plaindre, ça n'a pas de sens. Donc elle a pris des renseignements sur le juge. Et elle a pu faire un plaidoyer qui a fait que le juge a accepté qu'elle aille prendre des cours, mais un coup du soir. Elle a pu avoir son diplôme. Pour montrer que les femmes noires sont des femmes courageuses. Nos mamans, nos grandes-mères. Mon père me disait que sa mère disait souvent, lorsque quelqu'un venait l'épouser, c'est pas à toi que je donne l'argent pour aller payer la dot de ta femme. Parce que ma grand-mère se réveillait très, très tôt le matin, elle partait prendre du poisson, elle partait fumer. Et elle faisait son commerce. Elle n'avait pas besoin d'abord d'un homme. Elle n'a pas attendu que mon grand-père soit là pour être une femme. Vous direz, elle c'est une femme moderne. C'est une femme avant-gardiste. Et c'est ça une femme. Nous sommes devenus un genre de femmes. Hein? On a toujours faim. Quels sont ces genres de femmes modernes que nous sommes devenus? Des femmes, on a un décolleté plus profond que notre mère, comme me disait l'Iranienne. Je vais vous expliquer ça hier, le lundi. On est là seulement, on a toujours faim. On va nous acheter à manger, on va nous coucher. Maintenant, on nous couche et on nous égorge. Et on nous tue. Ne changeons pas. Ne redevenons pas ce que nous avons été. Reprenons notre place. Reprenons notre place, femme. Tu es une Amazone, tu es une reine. Tu es une femme courageuse. Tu n'es pas une aide. Ève, là, dans ce livre-là, on dit Dieu est noir. Voilà. Tu n'es pas que Marie aussi était noire. Et c'est vrai, Marie était noire, Jésus était noir. Parce que même des historiens qui ne sont même pas chrétiens disent qu'on ne pouvait pas cacher Jésus dans un monde où les Égyptiens étaient que des noirs. Soudan veut dire noir. Soudan veut dire noir. Parce que l'Égypte partait de l'Égypte jusqu'au Soudan. Est-ce que vous avez déjà vu des Soudanais? Moi, je connais un mannequin soudanais. L'obscurité même est plus blanche qu'elle. Donc, comment on pouvait cacher un Jésus blanc aux yeux bleus? Dans ce livre, on me dit Marie était noire. Il faut comprendre des choses. Il faut comprendre les choses. Reprends ta place. Tu étais une reine. Tu étais une Amazone. Tu étais Cléopâtre. Tu étais Néfertiti. Tu étais la reine de Saba. Tu étais tout. Aujourd'hui, là, lorsqu'on dit on est singe, là, ça nous énerve. Parce qu'on a singé le blanc. Singer, regardez dans le dictionnaire, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on copie mal. Parce que même la femme blanche est une femme qui se débrouille toute seule.
on copie mal. C'est parce que nous copions très mal que quand on dit on est singe, on se sent insulté. Moi, quand on me dit que non, je suis fière parce que, comme j'ai eu à coutume à le dire, le singe est proche de l'humain parce que c'est le plus intelligent des animaux. Je referme la parenthèse. Donc, je suis fière d'être un singe. Lorsqu'on te dit singe, c'est parce que tu copies mal. C'est pour ça que tu te sens insulté. Donc, reprenons notre place. Les femmes dans les années 60, pour entrer à la NASA, il faut être un génie. Il faut être Einstein. Mais il n'y avait pas parce que les noirs, c'était des gros couillards seulement. Excusez-moi, c'était des hommes seulement qui regardaient le bas de leur pantalon. Donc, il n'y avait aucun homme noir qui était capable de pouvoir faire des calculs précis. C'était que des femmes. C'était que des femmes. Et on disait que c'était des femmes noires qui ne se laissaient pas influencer. Dans le film, on se rend compte que les femmes noires ne se laissent pas influencer. C'est l'image qu'on fout. C'est la meilleure image qu'on puisse donner à une femme noire. Quand le nouveau roi, Black Panther, parce que son père est décédé, c'est pour cela il est roi, il était prince. Lupita, qui était sa copine, son ex-copine, quand il a vu, il a dit je suis revenu au Wakanda parce que mon père est décédé, je vais devenir roi. Moi, si tu me dis, il a dit ah, donc tu vas hériter de ton papa? Ah bon? Donc si je te faisais un enfant, je fais tout, je couche avec toi, je te fais un enfant. Et puis, des calculs bidons. Elle est assez sereine. Parce qu'elle connaît son influence, sa valeur sur le monsieur. Elle connaît sa valeur, donc elle connaît son influence sur ce roi. Il est fort et puissant, il saute dans les airs, mais quand il voit Lupita, quand il voit la fille, il tremble. Parce qu'elle connaît sa valeur. Elle était fixée sur ses objectifs. Lorsqu'il a vu Lupita, il a dit reviens au Wakanda avec moi, on va... Elle a dit non. Elle a un objectif à atteindre. C'est d'aider, c'est l'aide humanitaire, aider les autres noirs, les autres noirs dans le monde entier qui souffrent et tout ça. Qu'elle ne peut pas être auprès de lui. Si c'est pour venir rester seulement la petite femme à côté, non. Elle veut aider et tout ça. Et vous verrez qu'il va trouver un terrain d'entente. Un homme qui vous aime trouve des terrains d'entente. C'est pas, il va devenir une... on est là, moi quand il a dit roi, mon esprit de femme, mais il faut rester sereine. C'est des femmes fortes et courageuses, Et même dans le film, dans les figurines de l'ombre, la femme, l'histoire de la femme qu'on racontait, l'acteur principal, l'actrice principale, elle était divorcée, non, elle était veuve, elle avait perdu son mari, elle avait 3 enfants lorsqu'elle travaillait pour la NASA. Ils lui ont présenté les autres filles, c'est ça, tu vois, là, il y avait une certaine entente entre ces filles aussi. Elle lui donnait de bons conseils aussi. C'est ça, la communauté entre les filles. Les filles, ça s'encourage, ça se donne des conseils, pas pour se jalouser, des jalousies inutiles. Donc, elles ont présenté, comme on dit dans notre langage, elles ont présenté cette dame-là à un monsieur. Et le monsieur, au premier rendez-vous, déjà, il dit, tu es une mathématicienne. Il ne peut pas s'imaginer qu'une une femme puisse travailler à la NASA. Lui, il est colonel. Il est grand. Donc, il voulait la minimiser. Mais une femme qui connaît sa valeur ne plie pas. Vous dites pas, moi-même, j'ai 3 enfants. N'importe qui vient, je prends. Il a regardé, il dit oui, c'est moi qui fais. Elle dit oui, c'est moi qui fais les calculs. C'est vrai que ça vous étonne que ce soit une femme. Elle a pris ses clics, ses claques et s'est barrée. Jusqu'à ce qu'il revienne, il reconnaisse son tort. Il vient, il s'excuse. Et il lui a même présenté la fameuse bague. C'est nous qui allons payer maintenant des bagues pour que les hommes nous mettent dans le doigt. Il a tout fait pour être ami avec les enfants de la dame. Il a vu que c'était une bonne dame. Dieu merci que le mari est mort. Il a payé la bague, épouse-moi. Et on dit son mari durant 50 ans, 60 ans de mariage. Parce que cette femme connaissait sa valeur. Elle ne se laissait pas marcher sur les pieds par n'importe quel homme. Et ces femmes-là connaissaient leur valeur. Les femmes des figurines, là, les figurines de l'homme. C'est pour cela qu'elles ont survécu. Elles ne sont pas restées dans la haine, du blanc, tout ça. Elles ont cherché comment elles pourront se positionner dans un monde qui déteste d'abord les noirs, ou pire, la femme noire. Parce qu'une femme noire, c'est pour faire des enfants. Une femme noire, c'est une poule. C'est un rat. Elle fait des enfants seulement. Elle n'a pas de tête. Elle n'est pas intelligente. C'est pour le sexe. Qu'elle remet ses fesses seulement. Elle vient te remuer tes fesses. C'est tout. Mais elle ne peut pas s'imaginer. Et on dit cette dame
des figurines de l'homme, on dit qu'elle est l'image, on dit c'est une machine vivante. Même lorsque il y a MBM, la première machine, le premier ordinateur a été inventé, elle faisait toujours les calculs pour que même Apollo, tous les fusées qui vont, c'est elle qui fait les calculs, elle fait les calculs justes. Parce que Dieu nous a créés d'une intelligence. Sinon, on n'aurait pas apporté Jésus. Il faut dire les choses comme elles sont. Les enfants qui ont vu mon mari, c'est une femme noire. Voilà. Donc une femme africaine, c'est une femme qui ne se laisse pas influencer. C'est une femme qui est fixée sur ses objectifs. Un homme qui vous aime, il va faire des compromis. C'est l'homme qui fait des compromissions. Pourquoi c'est toi qui as fait des compromissions? C'est toi qui acceptes tout. Et on vit, on te frappe, on te tue. Vous voulez qu'on fasse quoi? Qu'on aille frapper ce monsieur pour être violent comme lui, ou tuer les gens pour être des tueurs comme eux? Non. C'est toi qui dois connaître ta valeur. C'est toi qui dois savoir ce qui tu es. Et la femme, les figurines ont montré que dans les années 60, c'était les femmes les plus intelligentes devant les hommes noirs, les hommes blancs. Mais jamais elles sont vantées de cela. Non. Vous voyez tous les fusées qui sont là, c'est nous. C'est nous. Elles étaient belles. Femmes au foyer. Femmes intelligentes. Parce que les femmes de nos jours, on a un challenge. Nous devons être les femmes multitâches. On doit être des mamans fortes, courageuses. Vous voyez le levier qui soulève les voitures. C'est un petit appareil, mais il soulève les voitures pour pouvoir lever les pneus. Donc l'aide, tout ce qui est aide doit être plus... une aide est plus forte. C'est pour cela une aide aussi est féminin. Donc, on doit des femmes fortes, on doit des femmes intelligentes, on doit des mamans aussi, on doit des conseillères, on doit celles qui guident. Et vous voyez dans le film Black Panther, lorsque le roi a perdu son pouvoir, qu'est-ce qui s'est passé? C'est Lupita, même pas par amour seulement pour le roi, pour son copain là, qui était roi, mais il fallait défendre le pays, qui était revenu dans les mains d'un bandit. Et qui allait envoyer le pays à la dérive. Et tout ça. Et voilà. Et on voit des femmes africaines décomplexées. Et c'est ce qu'une de mes soeurs me disait. Une de mes soeurs dit que c'est l'ironie du sort. Avant, c'était les femmes blanches qui étaient complexées. C'est les femmes blanches qui portaient des robes jusque voilées. Puis elles portaient des gants. C'était les femmes blanches qui étaient complexées. Et la femme noire, vous voyez même les photos du 15e siècle, 17e siècle. C'était des femmes en torse nu. C'était des femmes qui étaient décomplexées. La femme noire était une femme décomplexée. C'est pour cela l'Amazon avait mis un tissage. Lorsque la bataille a commencé, elle a enlevé sa perruque, elle a jeté à la face d'un des espions blancs et tout ça. Pour la bataille. Parce que même rasées, nous sommes belles. Souvent, on se met les perruques sur la tête, mais on ne ressemble à rien. Ni aux blanches, c'est vilain même. À moins que ce soit les perruques de Beyoncé qui coûtent 15 000 dollars. 12 000 dollars et tout ça. Voilà. Mais on est des femmes très belles naturellement. Très, très, très belles. Il faut avoir le courage de le dire aussi. On n'était pas coincés, on n'était pas renfermés. Un jour, je me souviens très bien, je causais avec un groupe de filles et on critiquait, pardonnez, pas critiquer, mais on disait à une fille, à une brésilienne, que c'est pas juste qu'elle soit habillée comme ça, elle est trop sexy, elle est trop tonton. La brésilienne était choquée que moi, une noire, je dise cela. Elle dit, mais nous avons le sang africain. Qu'elle est brésilienne, elle a un sang africain et qu'elle n'est pas sexy. Que la nudité fait partie de notre culture, nous les noirs. Je dis, mais tiens, c'est vrai quelque part. C'est le blanc qui est devenu maudit. C'est le blanc qui a appris à être dénudé. Au fil du temps, vous voyez la mode. Prenez la mode de 1800 en Europe jusqu'en 2000, vous verrez que la femme noire, la femme blanche a commencé à porter les mini-jupes seulement dans les années 60. Nous, on portait, vous voyez comment on s'habillait avant, nous les noirs. Presque des caches-sexes et tout ça. On était décomplexés. Et dans le film, on montre des femmes noires décomplexées vis-à-vis de la femme blanche. Elles n'ont pas besoin de se mettre, de se changer la couleur de peau. On a pris de très belles femmes noires avec de très belles couleurs. Une belle couleur noire. Tu vois, Lupita, elle est top dans sa couleur noire. Et je vous ai montré, j'ai des soeurs qui ont une belle peau noire. Belle peau d'ébène. Donc, c'était des femmes décomplexées. Et puis, il y a aussi, quelqu'un me disait comme ça, qu'il y a l'interprétation, là-bas, on n'a pas vu l'interprétation émotionnelle de la religion. Nous, les Africains, on a un problème. L'Africain a une façon de faire la religion.
de façon émotionnelle. Quelqu'un qui me disait comme cela. Qu'on met tout dans la main de Dieu. Si Dieu veut, Dieu le veut. Dieu t'a tout donné. Dans le Wakanda, pourquoi ils ont toujours leur tradition, leurs ancêtres, ils reviennent toujours à leurs ancêtres? Parce qu'ils n'ont pas connu l'envahisseur. Il n'y a pas eu la culture des autres qui étaient venus les influencer. Ils n'ont pas eu cela. Et pas parce qu'ils n'ont pas eu cela qu'ils ont survécu. Ils n'ont pas eu cela, mais ils ont travaillé leur technologie. Ils ont utilisé ce que Dieu leur a donné, les minéraux que Dieu leur a donnés, et ils ont pris leur intelligence. Comme les Chinois et tout ça, ils se sont améliorés dans la technologie, de sorte qu'ils n'ont même pas besoin de l'aide des Européens. Moi, ce qui me donne, lorsque tu écoutes les panafricains, toute la bande, ça parle, oui, on n'a pas besoin de temps. Mais tu ne peux pas t'asseoir sur tes minéraux et puis regarder les gens. Les autres te diront, dégage, on va prendre. Même par la force. Parce qu'ils ont su que pour pouvoir se défendre, c'est de vivre d'abord enfermé sur soi-même, mais utiliser son intelligence, utiliser tout ce que Dieu te donne pour pouvoir te développer et prendre de l'avance sur les gens. Ce qui fait qu'ils étaient technologiquement avancés. Ils pouvaient soigner les maladies en moins de 24 heures. Tu vois, même ils pouvaient se déplacer à une rapidité incroyable. Allez-y voir le film d'une haute technologie. Parce que lorsque tu veux faire un film, lorsque tu veux jouer dans la cour des Blancs, tu dois être meilleur que le Blanc. C'est ce que le film a montré. Et tous les acteurs étaient meilleurs que les acteurs de Batman, de Spider-Man. Ils étaient très, très bons. Donc, ils avaient toujours leurs dieux, leurs ancêtres, mais ils étaient très développés. Ils ne se sont pas assis sur les minéraux. Nous sommes assis sur notre diamant. Nous sommes assis sur tout. Mais on va corrompre un d'entre nous. La misère, le manque à manger, on va corrompre l'un d'entre nous pour dire, est-ce que tu peux me montrer où se trouvent vos minéraux? Et puis on va te faire de toi un roi. Vous savez de qui on parle? Suivez mon regard. C'est ce qui arrive dans vos pays africains. Donc tu ne peux pas... Les gens pensent les gens sont des enfants de cœur. Tu as su des minéraux dont tu as besoin toute la terre entière pour pouvoir faire les portables, les ordinateurs. Tu assises dessus, tu ne réfléchis pas pour voir comment tu vas développer cela. Et tu penses que la vie va se passer comme cela. C'est à toi de ne pas montrer aux autres. Mais si tu ne montres pas aux autres ton secret, mais si tu travailles là-dessus, vous vous développez, les autres ne pourront plus rien faire contre vous. Vous voyez, il y a une semaine de cela, les Russes, Poutine s'est caché. Poutine s'est caché pour développer. Vous pouvez être fâché, mais c'est une vérité. Poutine s'est caché pour développer l'arme nucléaire. Aujourd'hui, quand il a présenté cela, moi j'ai étudié un peu les sciences politiques. On appelle cela le BOP, balance of power. Si celui qui veut te détruire, c'est que tu es plus fort que lui, tu es puissant que lui, tu as des armes qui peuvent plus le détruire, il va te respecter, il ne va jamais vouloir t'attaquer. Parce que les gens pensent qu'on est dans un monde d'enfants de cœur. Ça s'appelle le balance of power, l'équilibre des pouvoirs. Il faut tout faire pour être technologiquement, économiquement. Bien sûr, si tu es technologiquement, tu seras économiquement fort, puissant, pour que l'autre ne puisse pas t'attaquer. Parce que tu sais qui est en face de toi. Pourquoi on attaque les pays africains, tout ça? Parce qu'on sait qu'ils sont pauvres, ils sont faibles. Ils sont très faibles. Ils sont très faibles. Si le Bokanda a pu se maintenir, c'est ce que les gens n'ont pas vu. Ils parlaient des ancêtres, ils priaient les ancêtres, mais au fond, ils étaient technologiquement plus avancés. Ils avaient des armes qui pouvaient détruire. C'est ce que disait le faux roi, l'imposteur, le roi imposteur, le cousin de Black Panther. Il dit, prenons les armes, allons-y aider nos frères qui souffrent aux États-Unis, en Afrique et tout ça, que les colons veulent les humilier et tout ça. Ils disent, ils ne sont pas encore prêts. La mentalité, ils ne sont pas encore prêts. Ils peuvent aller leur donner. La Russie peut venir nous aider avec toute la technologie, mais nous ne sommes mentalement pas prêts. La Russie sait que si elle reste, qu'elle ne développe pas, si elle ne développe pas ses capacités, les autres vont les attaquer. Les autres avancent, de la Syrie, s'ils ont détruit la Syrie, ils vont détruire l'Iran. S'ils ont détruit l'Iran, ils vont détruire les Russes. Donc les Russes savent qu'il faut travailler technologiquement.
À la fin, qu'est-ce qu'il a fait? Ils se sont cachés, Poutine s'est caché pour développer ses armes. Quand il a fini, il a présenté à tout le monde. Il dit maintenant, lorsque la Russie dit qu'elle a des armes, il faut croire. Vous allez commencer à respecter les gens. Le respect s'impose. Le respect, c'est dans l'acte. Personne... Donc, il y a un commentateur qui disait comme cela, lorsque je regardais le reportage, qui disait que... Donc, tout ce qui se passe en Europe, ça ne sert à rien. Les missiles anti-aériens, ce qui peut... Enfin, toute la technologie qu'ils ont mis là, la Russie de Poutine a pris 30 ans d'avance sur eux. C'est-à-dire que Poutine peut se déplacer avec ses drones sans que toutes les machines des Américains ne puissent détecter les drones des Russes. Donc la Russie a dit quoi? Tous ceux qui vont s'allier à moi, ceux qui touchent à mes alliés et à moi, on va utiliser ces armes seulement si les gens s'attaquent à nous et s'attaquent à nos alliés. C'est ça. C'est ça. On appelle ça l'équilibre des pouvoirs. Les gens viendront toujours nous taper là-dessus parce qu'ils savent qu'ils peuvent nous taper dessus. Les gens pensent à la moralité. On est dans un monde c'est la jungle. Et c'est ce que Wakanda voulait montrer cela. Il ne faut pas que les Blancs entrent dans leur monde. S'ils entrent dans leur monde, ils vont prendre leur connaissance, aller détruire le monde. Or, si on donne aussi la connaissance au peuple noir, les autres noirs qui sont nous, les Africains, les Américains, puisqu'ils n'ont pas la mentalité qu'il faut, ils ne vont pas bien l'utiliser et ça va tomber dans les mains des Blancs. Et le monde, ça va leur porter plus de préjudice que d'aide. Donc, le roi va trouver une solution plus tard. Mais je continue. Donc, et on assiste à une autre forme de démocratie. On voit que lorsque le roi meurt, le Black Panther, qui va devenir le futur roi, vient. Mais il ne vient pas parce qu'il est roi comme cela. C'est-à-dire, Wakanda voulait nous montrer, le Black Panther voulait nous montrer que on doit créer une autre forme de démocratie qu'on puisse dans notre culture, mais qui a une certaine ouverture. Parce que là-bas, pour être roi, c'est le fils du roi qui est roi. Mais il n'est pas roi comme cela. Il doit montrer qu'il mérite ce trône. Donc, il y a un rituel qui est fait. Et ce rituel-là fait que chaque personne, chaque tribu, parce que c'était une union de tribus, toutes les tribus se sont entendues à s'unir au Black Panthers là, enfin au Wakanda là, sauf une seule tribu qui a dit non. Mais le reste des tribus sont réunies, un peu comme le panafricanisme, union des tribus. Pas union des pays, mais union des tribus. C'est plus fort encore. Et chaque tribu peut présenter quelqu'un pour le combat rituel. Celui qui bat, même l'enfant du roi, prend le trône. Parce que pour pouvoir, il faut un certain charisme pour pouvoir gouverner. Il faut avoir une certaine capacité pour gouverner. Et c'est comme cela. Donc, il y a la seule tribu qui ne voulait pas s'unir au Wakanda est venue. C'est un défi qu'il va relever le défi et qu'il va se battre. Il va participer à la bataille rituelle et tout ça. Mais il a perdu. Mais au lieu de le tuer, normalement, le Black Panther devait le tuer, mais il ne l'a pas tué. Il ne l'a pas tué. Il a dit, vaut mieux que tu abdiques. Il a abdiqué. Mais ça va sauver la vie au Black Panther. Mais je vais m'arrêter là. C'est-à-dire que même lorsque tu peux tuer quelqu'un, il faut que tu puisses avoir une certaine compassion. Je peux te faire du mal, mais je ne te le ferai pas. Mais il faut savoir que le bienfait n'est jamais perdu. Et c'est le fait qu'il ait laissé le roi de cette tribu-là, ou le prince de cette tribu, en vie, qui va lui sauver après la vie lorsqu'il va perdre le pouvoir par les manigances de son cousin. Il va venir l'aider avec sa troupe pour venir combattre, reprendre le trône. Parce que celui qui est venu au pouvoir a fait croire qu'il était plus légitime. Parce que même accéder au trône, même, c'est une question même de légitimité. Tu peux être légal. Parce qu'il a battu le Black Panther. Le cousin du Black Panther a battu Black Panther. Mais parce que Black Panther était un peu faible au moment de la bataille. L'élection, ce qui était un genre de rituel. Mais la légitimité, là, il n'avait pas cela. Tu peux être roi, mais tu peux ne pas être légitime. Tu peux être président, mais tu peux ne pas être légitime. C'est fort. Parce que lorsqu'ils ont vu que
Après la bataille, croyant que le Black Panther était mort, on n'était pas mort. Quand ils l'ont revu, en même temps, l'armée s'est retournée contre le faux Black Panther, le cousin du roi, qui était seulement là. On a cru qu'il allait venir faire des choses qui étaient bien. Oh, il était rempli de haine, de vengeance, pour montrer que la haine, tu t'es rempli de haine, ça va te consumer toi-même. L'amour triomphe toujours, et la légitimité, et l'honneur d'un pays, et le pays au-dessus de tout. Si tu conduis le pays dans l'abîme, tu conduis le pays dans le trou, tu seras combattu. Tu seras combattu. C'est ce que Black Panthers essayait de montrer. En parlant de politique, mais de façon hyper intelligente. Hyper intelligente. C'est pas la tête d'une personne qui fait que tu es roi. Il faut avoir une légitimité, il faut avoir la légalité, il faut avoir la légitimité surtout. Il faut aimer le pays. Tu dois défendre la nation. Parce que le faux roi là, qui a projeté hors c'était pas un coup d'état, hein, il a perdu la bataille rituelle. Le faux roi, Eric là, pourquoi il était aigri? Parce c'est un métis, il n'est pas 100% wakandais. Vous voyez le côté qui revient toujours chez nous les Africains. Il n'est pas trop ivoirien, il n'est pas trop congolais, il n'est pas trop béninois qui revient. Mais parce qu'il n'est pas trop ça, il a beaucoup de haine en lui. Il a beaucoup de haine en lui. Et il a fait croire aux gens que non, il va prendre les âmes là pour aller aider les autres. Alors qu'au fond de lui, il exposait même les Wakandais. Parce que si les Européens rentrent et qu'ils découvrent toute cette technologie là, ils vont monter les uns contre les autres pour pouvoir détruire ce pays-là. Ils ne pourront pas aider de façon intelligente leurs frères noirs qui sont aux États-Unis, qui sont dans d'autres pays, qui sont en Afrique, sous-développés et tout ça. Donc on voit dans ce film la valorisation de la culture africaine. Mais cela n'empêche pas d'être technologiquement au point. Les gens vont toujours t'humilier noir si tu n'es pas technologiquement au point. Si tu ne changes pas d'abord de mentalité, si tu ne prends pas conscience que tu dois travailler sur toi-même. Et c'est ce qu'a fait Cuba. Cuba a su que les autres vont pas ils vont se faire tuer s'ils ne se développent pas de l'intérieur. Donc Cuba s'est développé de l'intérieur. Ils ont les meilleurs médecins du monde. On dit lorsque tu arrives au Cuba, ils ont les vieilles voitures, ils sont sur embargo. Mais ils ont les meilleures technologies. Ils ont les meilleurs sportifs, mais personne n'en parle. Ils ont les meilleurs médecins cancérologues. Parce que le président a travaillé sur la mentalité, sur l'avancée des uns et des autres. Parce que les autres viendront toujours vous humilier si vous n'êtes pas fort, technologiquement, économiquement. Pour cela, il faut une autre mentalité. C'est pour cela, dans le Wakanda, là, ils ne pouvaient pas aller aider les autres qui étaient humiliés. Ils ne pouvaient pas venir nous aider parce que nous ne sommes pas prêts. Ça me fait penser aux pays asiatiques. Ils veulent bien venir nous aider, mais on n'est pas prêts. Et on voit la valorisation de nos cultures. Les tenues, waouh, les tenues sont top. J'ai demandé, mais pourquoi panthère, Black Panther? Pourquoi la panthère? Normalement, le roi de la savane, c'est le lion. Et lorsque tu vois dans les... je remercie ma petite soeur qui me dit que non. Mais regarde Shaka Zulu, tous les rois des savanes, ils avaient comme symbole de royauté et tout ce qu'ils ont sur la peau de panthère. La peau de panthère, Shaka Zulu, il portait la peau de panthère et tout ça, qui symbolise la royauté. D'où le Black Panther. Et aussi, on voit aussi la salutation comme cela qui vient de l'Égypte. Donc, on a tous été représentés. Toute l'Afrique a été représentée. Et les tenues, les langues. C'est-à-dire que tu maîtrises ta langue et tu maîtrises aussi la langue des autres. C'est ça. C'est ça. Si tu sais, moi j'avais posé une question, les Africains disent toujours, c'est eux toujours qui ont été colonisés plus que les autres. Les Sud-Américains ont tout perdu. Leur langue, leur culture, et puis même leur nom. Ils ont les noms des conquistadors. Ils ont les noms des colons espagnols. Ils s'appellent toujours Rodriguez Sanchez. Moi je m'appelle Akossi, j'ai un nom africain. J'ai un prénom même de mon homonyme africain, Mangré. Je ne m'appelle pas émeraude, sociologue, tout ça. Hein? J'ai un nom africain et j'ai un prénom africain. Les Sud-Américains n'ont plus cela. Mais ils ne se plaignent pas. Ils ne se plaignent pas.
Ils s'appellent tous Morales, Rodrigo Sanchez. Ils sont pas espagnols. C'est comme nous on s'appelait, c'est comme si moi j'appelais Christelle Lefebvre. Un peu comme les gens des îles. Mais pourquoi, pour eux, ils ont su surmonter cela? Et c'est ça, il y a une Sud-Américaine, une Bolivienne. Je lui dis coucou aussi, avec qui j'ai habité pendant quelques temps, qui m'a dit, Christelle, écoute, quand tu sais plus que l'autre qui est en face de toi, c'est une force. On dira oui, les Wakandais, pardon, moi je ne sais même pas quand je dis Wakanda, les Wakandais, les gens de Wakanda et tout ça, étaient des gens qui avaient leur propre culture, leur propre Dieu, leur propre temps. Mais non, ils n'étaient pas renfermés sur monsieur, ils étaient développés, ils étaient au-dessus des autres, ils maîtrisaient la langue des autres parce qu'ils sortaient pour aller aux États-Unis, ils sortaient pour aller en Afrique pour aider les gens. Ils se faisaient passer pour des humanitaires. Mais en fait, ils venaient d'une culture développée. Mais comment aider leurs frères, c'était ça qui est devenu un problème. Donc, voilà. Et puis, les tenues... y a beaucoup de choses à dire. Moi, je vais laisser ça parce que c'est trop long. Et puis, j'ai beaucoup aimé la légitimité du pouvoir, l'intérêt de la nation au-dessus de tout. Et puis, il y a une leçon très, très, très importante à tirer. Lorsqu'il a perdu le pouvoir, hello Marie-Thérèse, j'ai du mal à voir vos commentaires. Lorsque l'homme de Wakanda, le Black Panther a perdu le pouvoir, lorsqu'il a pu reconquérir le pouvoir, il ne s'est pas arrêté là pour dire, heureusement j'ai reconquis. Il a pris de ses erreurs. Il s'est dit, ok, au lieu de se renfermer sur nous, ouvrons-nous sur le monde, en aidant nos frères, les autres noirs. Ça me fait penser au retour des Africains de la diaspora. On retourne chez nos frères, mais on aide nos frères à pouvoir faire des découvertes scientifiques. On fera croire que c'est eux, mais alors c'est nous. De façon sournoise, on va aider à développer nos frères et tout ça. Donc, le Black Panther a envoyé sa sœur en mission. Et on voit aussi le côté de la sorcellerie. Ça, j'ai oublié de vous dire, il y a le côté de la sorcellerie. Je voyais toujours ma grand-mère qui dit que les Blancs ont toujours utilisé la sorcellerie pour travailler. Or, nous, les Noirs, on a toujours utilisé notre sorcellerie pour faire du mal. C'est pas la faute aux Blancs, hein. Laissez les Blancs tranquilles. Le problème, c'est que les Blancs ont toujours utilisé la sorcellerie. C'est que la franc-maçonnerie, tout ce qui s'est créé là, ils ont tout pris, Comment se fait-il que moi, j'arrive à parler avec vous? Vous êtes dans combien de pays, mais j'arrive à vous voir? Qu'on s'explique. Donc, dans ce film, même, vous voyez que les Maasai, il y a un groupe, les Maasai, vous voyez, ils mettent leur drap sur eux. Mais quand ils font comme ça, il y a une protection électronique qui fait que tu ne peux plus les attaquer. Ça, c'est la sorcellerie. On voit même la sorcellerie du noir, mais transformée de façon positive. Où le roi des Maasai, là, quand il siffle les cornes comme ça, de nulle part sortent des rhinocéros mystiques qui sortent comme s'ils poussaient de la terre pour venir combattre. Mais quand tu les vois comme ça, tu as l'impression de voir des gens qui... Mais ils ont des puissances parce qu'ils ont travaillé sur eux. Et je vais finir par ça. D'abord, j'ai fini, j'avais une critique. La seule chose que je n'ai pas aimée, c'est... Moi, j'aurais bien voulu qu'on montre les habitants de Wakanda. J'aurais voulu qu'on montre ces habitants-là. On ne les a pas montrés. Parce que si on avait montré chacun d'entre eux, peut-être que dans les épisodes prochains, on va les montrer. J'aurais voulu qu'on les montre pour qu'on puisse voir comment est leur façon de penser. On les a montrés seulement au marché, en train de faire les decks. Mais non. J'aurais bien voulu qu'on les montre même dans leur vécu, dans chaque maison, ou qu'on construise un scénario sur 2-3 familles comme cela. Peut-être que ça sera dans d'autres épisodes, parce que ça sera maintenant une série continue, comme Spider-Man, comme Batman, et tout ça, blablabla, Superman et tout ça. Je suis heureux pour la nouvelle génération de voir qu'ils vont voir des femmes nouvelles, des femmes qui sont des Amazones, une autre image de la femme noire, qu'on a dépeint la femme noire de façon négative, et elle-même a accepté d'être comme cela. On verra notre image de la femme noire. Et enfin, on a notre héros noir. Pour les petits garçons qui verront qu'eux aussi ils peuvent être des héros. Ils peuvent être des gens bien. Ils peuvent être des gens... Et on a montré que les femmes peuvent être aussi des scientifiques, développer des choses. Parce que ça a déjà existé. On a toujours été des femmes fortes. Oh, Nina, désolée, Nina da Silva.
Désolé, désolé. Oui, tu es arrivé en retard. Désolé, j'ai fini. Je suis désolé. Sûrement, tu verras un replay. Je suis désolé. Donc, voilà. Donc, on montre des femmes fortes, des femmes amazones. Si une femme africaine crie et tout ça, c'est parce que, quelque part, l'histoire dit ce qu'elle est. Mais elle a eu du mal à contrôler en raison de la pauvreté qu'elle vit autour d'elle. Mais on ne doit pas indexer les autres d'être à la base de nos malheurs. C'est de dire que prenons nos richesses là, développons-les. Développons-les. Hélas, nous, on n'a plus le choix parce qu'on a vu une nouvelle culture nous tomber sur la tête. Ce qui fait que nous ne pouvons pas nous développer comme les Wakandais. Les Wakandais, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont été très intelligents. Les gens ne savaient même pas où était le lieu. Jusqu'à présent, on dit la CIA cherche où le lieu est. Un peu comme un monde perdu. Hein? La cité du soleil chez les Incas. Il y a une cité qui est perdue. On ne sait pas où est-ce qu'elle est. Et effectivement, c'est cette cité-là. Donc, ils ne sont pas en train de dormir sur eux, en train de prier les génies, les incantations, mais ils ont utilisé tous les éléments, les minéraux qu'ils ont pour créer des machines hyper soniques, hyper développées. Voilà, en respectant leurs ancêtres, en respectant leur religion, en respectant les cultures, mais en ayant la tête vers le futur. Parce qu'il s'agit de ça. Personne ne peut aller aujourd'hui attaquer la Russie. Si tu cours, tu vas te cacher derrière la Russie, personne ne va t'attaquer. Parce que la Russie a compris que on est dans un monde d'équilibre de pouvoir. Si tu sais que j'ai des armes qui peuvent te battre, tu ne vas pas t'avancer pour me battre. Tu ne vas même pas essayer. Et c'est ça en fait que les jeunes noirs doivent comprendre. Et le film montre beaucoup de choses, mais là, je n'ai pas eu beaucoup d'interventions. J'aurais bien voulu avoir plus d'interventions. Et c'est ça, c'est ce film-là, ce film qui montre une nouvelle image, une autre image des Africains, ce que les Africains doivent être. Toi qui me regardes, moi qui ai regardé le film, chacun d'entre nous, nous devons arriver à un autre stade. Nous devons changer notre mentalité, renouveler nos pensées, atteindre une technologie comme les Blancs, nous cacher. Faites des découvertes. Enlevez de nous les traites. Cuba a réussi parce que Cuba a été strict. Le Ghana est en train de réussir. Parce que pour pouvoir réussir, il faut changer d'abord la mentalité des gens. C'est la mentalité d'abord qui est mauvaise. Et après la mentalité, se développer. Tu ne peux pas t'asseoir sur ton or comme ça. Les gens vont venir te prendre comme ça. Dégage. Parce que c'est ce que le voleur là, qui s'est mis avec le cousin de Black Panther. Il voulait que le cousin de Black Panther lui montre où se trouvent les minéraux pour aller vendre aux Asiatiques et tout ça. Tout ce qui est là, ce sont des choses qui appartiennent aux Africains. Mais comment se fait-il que ce n'est pas nous qui avons fabriqué cela? Parce que comme m'a dit un jeune étudiant, des jeunes étudiants en Europe, que les Africains arrêtent de se plaindre. Ce n'est pas avec des patates qu'on construit un pays, mais c'est avec la matière grise. Ce n'est pas avec la matière première qu'on construit un pays, c'est avec la matière grise. Tout ce qui est là, ça appartient aux Africains. Tout ce qui est dedans, les minéraux qui sont dedans. Mais la technologie appartient à qui? Parce que les Indiens... Ah, mon master coach est là. Master coach d'Action. Je suis en train de... Bienvenue, master coach. Merci beaucoup de me soutenir. Donc, c'est la technologie et l'économie qui vont faire de toi ce que tu es. Si tu pleurniches, les Blancs viendront toujours te taper là-dessus. Et les Russes ont prouvé que, voilà, ils ont plus de 30 ans d'avance sur les Américains. C'est-à-dire qu'ils peuvent aller bombarder les États-Unis tranquillement, sans problème, sans que eux-mêmes, aucune de leurs machines n'arrive à détecter les drones russes. Ce qui fait qu'ils ne pourront jamais abattre la Syrie. Tout est une question de stratégie et de tactique. Lorsque le noir comprend cela, il a tout compris. Allez-y regarder encore ce film-là et tirer des leçons. Que chacun d'entre nous tire des leçons. Si l'un d'entre nous sait comment utiliser la banane pour en faire quelque chose d'électronique, qu'il montre à un frère et que nous travaillons là-dessus. Si nous commençons à avoir une technologie importante, les autres viendront nous respecter. Ce n'est pas de haïr les autres et puis indexer les autres. Donner notre matière première, Ils voudront tous vous tuer. Vous enlevez tout. Voilà. C'est ce que le film voulait vous dire. C'est ce que le film Black Panther voulait dire.
Donc, tu peux avoir des matières premières, tu peux avoir la matière grise, les matières premières, les matières minières, mais si tu n'as pas la matière grise, c'est zéro. Tu vas t'asseoir dessus, tu vas manger que de la banane et puis tu vas demander au blanc de venir te réparer ta climatisation. Parce que toi-même, tu ne sais rien. C'est ce que j'avais à dire en ce jour sur le film Black Panthers. Au-delà d'un film, c'est un éveil des consciences de chacun d'entre nous. Chaque Africain doit prendre conscience qu'il a un rôle à jouer. Arrêtons les petites disputes, des petites discussions d'enfants. Voilà. Aucun pays dans le monde viendra nous aider parce que notre mentalité est une mentalité de poubelle. Moi, j'appelle les choses comme elles sont. Ils ne pourront pas venir nous aider. Parce qu'on va nous donner les bombes et tout ça. C'est pour aller tuer Kofi. Kofi va aller tuer Konon. On va les tuer. On va lui montrer à l'autre qu'on est meilleur que lui. Non. Il faut que tu arrives à un certain degré d'intelligence, à un certain degré de prise de conscience pour savoir que le problème, ce n'est pas les autres. Le problème, c'est toi. Le problème, c'est toi. Le problème, c'est moi. Travaille là. Travaille là. C'était Mangré Christelle. Il s'agissait de vous parler d'un très bon film qui était Black Panthers. On se revoit pour un prochain numéro et je vous dis merci de m'avoir suivi. J'ai envie de danser, c'est drôle. Ah, je crois qu'on est tous autant. Ouais. C'est le fait. Black Panthers. Bisous, bisous, bisous. Ah. À la prochaine. On se dit pour un prochain numéro. C'était Mangré Christelle aussi, de l'éveilleur des consciences. N'oubliez pas. Merci. Abonnez-vous. Faites connaître cette page. Bisous.